Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, j'avais envie de vous parler d'estime de soi. Peut-être parce que j'en ai parlé toute la journée dans la Dharma Coach School, mais je pense que c'est important qu'on vienne parler de ça parce que c'est un sujet qui est très important dès lors qu'on parle de développement personnel. Et hello Joanne, bienvenue dans ce live. C'est un sujet qui est très important dès lors qu'on parle de développement personnel, puis qui est encore plus important quand on est face à des personnes qui connaissent la loi de l'attraction, de la manifestation, etc., puis qui n'arrivent pas à manifester ce qu'ils désirent parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on ne reçoit pas ce que l'on demande. On reçoit ce que l'on croit que l'on mérite. Et c'est très important d'aller faire un travail au niveau de nos croyances, mais de nos croyances qui sont au niveau de notre identité, c'est-à-dire le fait de penser qu'on n'est pas digne d'amour, ou qu'on n'est pas digne de réussir, ou qu'on ne mérite pas de réussir, ou qu'on ne mérite pas de recevoir ce que l'on a demandé. Et ces croyances-là s'enracinent dans l'identité, puis dans l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comme, je vous ai déjà expliqué ça, mais c'est comme un mur de briques, en fait, qui représente les fondations un petit peu de votre identité, sur lesquelles vous allez pouvoir déployer votre plein potentiel ou pas. Plus vous avez une haute et stable estime de vous-même, plus c'est facile de passer à l'action, de faire des changements dans votre vie, de vous engager dans un projet, un rêve qui vous tient à cœur. Merci pour les petits cœurs. Moins, hello Anna, ça fait super longtemps, j'espère que tu vas bien. Moins vous avez une bonne estime de vous, plus vous avez une mauvaise estime de vous, plus ça va être difficile pour vous d'entreprendre. Puis les personnes qui ont une mauvaise estime d'eux, ont une tendance à vivre plus dans la peur que les personnes qui ont une bonne confiance en eux. Les personnes qui ont une bonne confiance en eux, hello Lynn, bienvenue dans ce live. Les personnes qui ont une bonne confiance en elles vont avoir naturellement une facilité à être dans la confiance. Confiance par rapport à soi, confiance par rapport aux autres, confiance par rapport au monde, confiance par rapport à l'univers, limite dans la foi du fait qu'elles vont être soutenues dans les projets qu'elles vont mettre en place. Puis une personne qui a une mauvaise estime d'elle-même, elle va avoir plus facilement tendance à vivre dans la peur. Donc, à avoir des troubles anxieux, à être en contact aussi avec... Ouais, ça va super bien, ça me fait super plaisir de voir de tes nouvelles. Merci beaucoup, je vais bien. Être donc du coup dans des troubles anxieux, à être dans des états de système où le système nerveux est aussi dérégulé, et donc à avoir des comportements d'évitement plus que des comportements d'approche. Je vous rappelle que dans notre manière de nous comporter face à quelque chose qui nous paraît bon ou moins bon, on va avoir des comportements d'approche et d'évitement. En psychologie, on étudie ça par exemple en mettant des photos sur des cartes en fait dans lesquelles on va mettre par exemple une araignée, et puis les personnes qui ont peur des araignées, n'ont pas d'affect particulier pour les araignées, vont réagir plus vite quand on va leur demander de repousser l'image, donc comportement d'évitement, que quand on va leur demander d'attirer. Pourquoi? Parce que l'évitement est cohérent avec le fait qu'ils n'aiment pas cette chose-là, puis l'approche est cohérente avec quelque chose que l'on veut. Donc ça veut dire que dans nos comportements spontanés, soit on repousse loin de nous des choses, parfois même des bonnes choses parce qu'on pense qu'on ne les mérite pas, soit on approche de nous des choses parce qu'on sait qu'on les mérite. Et donc pour moi, c'est très important si vous vous faites accompagner dans le développement de votre activité, vous vous rendez compte que vous avez du mal à passer à l'action, que l'action est difficile pour vous, que vous avez une critique intérieure qui est assez forte, ce genre de choses. Vous avez du mal à faire face à l'échec parce que vous avez l'impression que si vous vous lancez dans ce projet-là puis que vous échouez, ça veut dire que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas une assez bonne personne, que vous n'êtes pas assez intelligent, tout ça. Toutes ces pensées que vous avez là, c'est important d'aller les travailler, d'aller travailler tout ce que je viens de citer, c'est vraiment la confiance en soi. Mais la confiance en soi, c'est un petit peu quand même le résultat des deux autres composantes de l'estime de soi. Le premier, c'est l'amour de soi. C'est la capacité que vous avez à vous accepter 100% comme vous êtes, avec toutes vos qualités, tous vos défauts, avec toutes vos forces, tous vos parts de manque, sans aucune condition. C'est-à-dire que vous ne vous aimez pas parce que vous générez tant de chiffres d'affaires, vous ne vous aimez pas parce que vous êtes marié, vous ne manquez pas d'amour pour vous parce que vous êtes célibataire. Enfin, voilà, il n'y a aucune condition à l'amour que vous vous portez. L'amour de soi est absolument inconditionnel. Le simple fait que vous soyez en vie, que vous soyez en train de respirer à cet instant précis, fait que vous vous devez à vous-même un amour inconditionnel. Ça, c'est la première composante de l'estime de soi. La deuxième composante de l'estime de soi, c'est l'image de soi, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous représentez qui vous êtes. Quelles sont vos qualités?
vos défauts, quelles sont vos limites, quel est votre potentiel. Plus vous vous connaissez, plus vous allez avoir une bonne image de vous-même parce que moins vous allez vous référer à une figure qui est extérieure aux attentes de vos parents, aux attentes de la société, aux attentes de votre conjointe, de votre famille, etc. Plus vous vous aimez, plus vous êtes en mesure de respecter vos besoins, vos valeurs, de venir les honorer, de ne pas attendre que les autres viennent combler vos besoins, mais bien de vous combler vous-même, en fait. Si vous avez besoin de vous reposer, ben vous n'avez pas besoin qu'on vous dise de vous reposer. Vous savez dire non aux gens, vous savez poser des limites quand vous avez des besoins à honorer. Ça, c'est pour l'amour de soi. Puis l'amour de soi, comme ça, va faire que plus on s'aime, hello Christine, bienvenue dans ce live, plus on s'aime, plus on a une bonne image de soi. Puis plus on a une bonne image de soi, plus ça va être facile de passer à l'action. Plus vous allez avoir de la facilité, plus vous vous aimez. Et s'aimer, c'est commencer par accepter que on fait des erreurs, que c'est normal dans une vie et que c'est pas grave. Et que toutes ces erreurs nous permettent de nous rapprocher de qui l'on a vraiment envie d'être, qu'est-ce que l'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir dans ce monde, de manifester, de réaliser, etc., etc. L'erreur fait partie de la vie. Je veux dire, peu importe ce que vous faites dans votre vie, oui, on peut avoir comme la chance du débutant et être très bon tout de suite, mais le problème des personnes qui sont naturellement bonnes tout de suite dans plein de choses, elles sont plus anxieuses par rapport au risque d'échec que les personnes qui ont appris, qui ont fait une action après l'autre, puis une action après l'autre, puis une action après l'autre, et qui ont petit à petit développé leur confiance en eux. Parce que le truc, à propos de la confiance en soi, c'est que c'est directement connecté à votre rapport à l'action. Donc, si vous voulez grandir votre niveau de confiance en vous, ça passe nécessairement par l'action. Il n'y a pas d'autre moyen de grandir la confiance en soi. Et donc, pour passer à l'action, il faut bien avoir des pensées qui soient positives et qui vont générer à l'intérieur de nous des émotions qui sont agréables. Parce que si on a des pensées comme « je suis pas digne, je mérite pas », peut-être que les autres peuvent faire ça, puis moi, qui je suis pour faire ça, ou je suis pas assez, ou je travaille pas assez, ou toutes ces croyances, toutes ces pensées qui traversent notre tête, tout ça, ça va aller créer des émotions désagréables. Puis pour le cerveau, il n'y a pas 1000 émotions là. Les 4 émotions de la base, on en a déjà parlé, c'est la joie, cool, j'avance, c'est le message de la joie. La tristesse, je relâche, je lâche prise. La colère, je repousse, comportement d'évitement aussi. Puis la colère permet de poser du coup des limites claires aux autres pour être respecté dans nos besoins et nos choses comme ça. Puis enfin, la peur qui nous fait reculer. Ok, donc si vos émotions à l'intérieur de vous sont négatives, ça veut dire que soit vous allez lâcher le projet, soit vous allez repousser la manifestation de ce que vous avez demandé, soit vous allez reculer quand il va falloir passer à l'action. Si vous allez travailler votre estime de vous, puis c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire en accompagnement, honnêtement, on peut travailler ça sur, 3 à 4 séances, on va dire, vraiment, peut-être 5 séances, on peut travailler ça. Mais ça ne va pas s'implémenter en 5 séances, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que l'estime de soi, c'est pas on-off. La confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui se crée au quotidien au fur et à mesure des actions que l'on fait quand nos actions sont alignées avec ce que l'on désire. Donc c'est pas on-off, ça veut dire que tous les jours, à chaque fois, à chaque pensée que l'on a, à chaque émotion que l'on ressent, à chaque fois qu'on se représente l'image mentale de qui l'on est ou de qui l'on croit être, à chaque fois qu'on fait un pas dans la direction de nos rêves, de nos projets. Hello Sylvie, bienvenue dans ce live. À chaque fois, on va renforcer l'estime de soi, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Puis ça, c'est le travail sur l'estime de soi. Puis quand on travaille sur l'estime de soi, on ne peut pas ne pas aller déconditionner ce qui va créer du stress et de la pression chez vous. Parce que tout ce qui crée du stress ou de la pression, c'est inhibant. Et même si vous êtes capable, pendant un certain temps, de passer à l'action parce que vous avez du stress, parce que vous vous mettez la pression, la réalité, c'est qu'à long terme, ça ne tient pas. Peu importe à quel point vous êtes forte, solide et résiliente. La pression, ça ne tient jamais. Tôt ou tard, votre système nerveux va juste faire stop. En fait, stop et fin, on arrête là. Là, je suis complètement dead, t'es allé au bout du bout. Donc, ça suffit. Donc,
il y a cette estime de soi à travailler, puis il y a tout ce déconditionnement, par exemple des drivers, des injonctions, des choses comme ça, pour arrêter d'avoir nos antennes à l'extérieur en utilisant une référence qui est externe à nous, mais bien en mettant nos antennes à l'intérieur sur une estime de soi qui est stable et solide. Et puis quand on a une belle estime de soi qui est haute et stable, ça nous permet derrière de faire des actions, des mouvements, d'avoir des inspirations, des intuitions qui sont pas connectées avec la peur ou le fait de repousser le comportement d'évitement, mais bien qui sont alignés avec ce que l'on désire vraiment. Parce que je vous rappelle que notre leadership, c'est non seulement notre capacité à décider, mais c'est aussi notre capacité à accepter de ressentir de la peur, à se laisser traverser par la peur sans en tirer une conséquence, sans décider parce qu'on a peur, mais bien juste l'émotion arrive, je la laisse me traverser, puis quand elle est partie, je prends une décision qui est bonne pour moi. Bonne pour les autres, bonne pour le monde, mais d'abord bonne pour moi et qui n'est pas en prise avec la peur. Puis ça demande d'avoir une estime de soi qui est stable. Avec ça, avec une bonne estime de soi, le déconditionnement qu'on a tous subi, on a tous des drivers, on a tous des messages contraignants. Le problème, c'est que ces messages contraignants, ils créent énormément de stress en nous. Puis à chaque fois qu'on est au contact avec le stress, on va partir dans des comportements de survie, donc on n'est plus dans notre leadership. On n'est plus non plus dans notre intelligence émotionnelle parce que l'intelligence émotionnelle est connectée au système limbique, alors que le système de survie, qui est rattaché à la peur, au stress, etc., est connecté au reptilien. Donc on n'est pas du tout aux mêmes endroits dans le cerveau pour aller développer ce qu'on a besoin de développer, pour aller manifester l'entreprise, la vie de couple, la vie de famille, la maison, peu importe ce que vous désirez manifester dans votre vie. C'est pour ça que je pense que si vous avez de la difficulté à manifester quelque chose, ou que vous avez atteint un plafond de verre dans ce que vous êtes capable d'appeler à vous, c'est très intéressant pour vous d'aller faire un travail sur l'estime de soi, mais de faire un vrai travail sur l'estime de soi en ayant 100% conscience que en vous en accompagner en 5 séances, vous pouvez poser des pierres qui sont solides, mais que c'est toutes les actions que vous allez faire derrière pendant au moins 3 mois qui vont faire qu'à un moment donné, ce mur qui était branlant, dans lequel il y avait des trous, vos parts de manque, ce que vous considérez comme vos défauts, ce que vous pensez ne pas avoir, va être plein et entier. Et vous allez contenir, entretenir et continuer chaque jour par vos actions, par vos pensées, par vos représentations mentales vis-à-vis de vous-même, à entretenir cette estime de soi. Puis derrière, je vous assure que l'action est facilitée, on n'agit plus sous pression, on agit avec du plaisir, et puis on se laisse guider par la joie. Mais ça, c'est possible quand on a une bonne estime de soi. Donc voilà, c'est important pour moi de vous partager ça ce soir. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.